Bonjour à tous. Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission hebdomadaire baptisée Info Hebdo. Trois grandes actualités ont animé les débats et ont fait la une des journaux tout au long de cette semaine qui s'achève. Le potentiel candidat à la présidentielle de 2021, Joël Frédéric Aïvo, veut un débat contradictoire avec le président Patrice Talon sur le bilan de sa gouvernance. Un souhait qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et fait même objet de vifs débats sur la toile. Et parlant de débats sur la toile, on note plusieurs commentaires criant une riche contradiction au sujet de la correspondance rédigée par 4 opposants au régime Talon adressée au président français Emmanuel Macron, évoquant un présumé recul démocratique au Bénin. Outre ces deux grandes actualités, nous avons également le Parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Humbedi qui célèbre 30 années d'existence. Nous aurons à aborder ces trois sujets dans le décryptage du jour. Et pour l'exercice du jour, chers amis internautes, mes invités sont Arimi Choubadé, journaliste, analyste politique, et Distel Amoussou, consultant médias communication, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Sans plus tarder, on le retrouve pour le décryptage. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Distel Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis internautes, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'être là ce matin. Merci également à vous, Arimi Choubadé. Bonjour. Oui, bonjour Kader. Merci d'être de notre sur ce plateau. Distel, merci. Distel Amoussou, Joël Aïvo veut débattre avec Patrice Talon. Dites-nous d'entrée de jeu, après avoir appris cette information, quel a été votre état d'âme? L'universitaire Joël Aïvo a enclenché depuis quelques semaines, quelques mois, une démarche d'échange, de discussion avec certains compatriotes. Les thèmes, les sujets, ainsi que l'agenda est à sa discrétion. Je trouve que c'est normal. C'est normal pour un pédagogue d'échanger, de discuter et d'écouter aussi. Donc, c'est peut-être, après avoir écouté, échangé, qu'il a décidé certainement à mi-parcours de discuter avec des institutions. Est-ce que ça est une discussion ou d'un débat? Je crois
qu'il y a eu abus sémantique. Je ne vais pas parler de lapsus. Un citoyen peut demander, solliciter une audience, aller discuter avec l'autorité, avec une institution, et notamment avec le président de la République. C'est son droit. C'est son droit. Je vous reviens dans un instant. Maintenant, je vous reviens. maintenant, allez-y, très rapidement. Lorsqu'on parle de débat, cela revêt une autre forme, une autre profondeur et une autre lecture tant juridique qu'académique. Alors, Arimi Choubadé, le professeur Joël Alfred Caïvo, après avoir écouté des citoyens qui ont exprimé leurs besoins et autres, après avoir observé également la gouvernance du président Patrice Talon, souhaite un débat contradictoire sur le bilan de Patrice Talon. Oui, c'est son droit, non? Maintenant, si vous voulez savoir ce que moi j'en pense, oui, voilà, c'est une démocratie qui fait autant de débats sur un débat. Normalement, la démocratie se nourrit de débats. Alors pourquoi vous avez certainement oublié que... Mais pour débattre au sujet de la gestion de Patrice Talon, est-ce que le professeur Caïvo a besoin de débattre avec le président Patrice Talon? Le président Patrice Talon était déjà lui-même demandeur d'un débat avec Caïvo. Vous avez oublié la polémique lors de la révision, la première tentative infructueuse de révision de la Constitution. Le chef de l'État avait voulu débattre sur un plateau de télévision avec Caïvo et bien d'autres qui n'étaient pas d'accord avec la démarche entreprise à l'époque. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on s'offusque que, enfin, ça jase parce que Joël aurait demandé, excusez-moi, le professeur Joël Aïvo aurait demandé un débat contradictoire avec le chef d'État. C'est lui-même qui, le premier, avait manifesté sa volonté de débatteur. Et vous voyez les débats que le chef d'État organise au palais, où à chaque sujet, il défie les acteurs, il les convoque au palais. Et c'est vrai que là, c'est sous contrôle. Hein? On sent quand même qu'après ce qui est sorti, c'est totalement parfois en déphasage avec la réalité des propos tenus par les uns et les autres. Cette fois-ci, ça risque d'être un débat ouvert où tout le monde pourrait suivre les arguments des uns et des autres et que ce ne sera pas le magistère qui en impose de sa superbe à tout le monde et que cette fois-ci, ça va être des arguments contre arguments. Bon, maintenant, si dans une démocratie, la perspective d'un débat peut provoquer autant d'émotions, cela prouve le mal de démocratie dont on parle depuis un certain moment. Sinon, Pour vous, il n'y a pas péril dans la demeure? Non, normalement, on devait applaudir une initiative pareille. On devait applaudir une initiative que quelqu'un qui aspire à prendre le pouvoir puisse inviter celui qui est là à un débat sur le bilan, justement. C'est vrai que Patrice Talon a toujours dit que ce n'est pas le bilan qui fait réélire, que c'est la capacité de mettre à sa solde les grands électeurs. Et donc, pour lui, le bilan n'est pas... Est-ce que cette phrase, souvent paraphrasée, est-ce qu'elle n'est pas sortie de son contexte? Enfin, moi, je vous parle de ce que j'ai entendu. Je vous reviens. C'est vous le spécialiste des contextes. Non, moi, je ne suis pas spécialiste de contexte, je vous pose une question. Je suis sur les faits. Maintenant, si vous avez un contexte, sortez-le. Non, c'est une émission si vous avez un contexte, sortez-le. Que nous avons tous donc, suivi. non, pour éclairer ceux qui nous suivent, vous sortez le contexte et puis chacun apprécie. Moi, je n'ai fait que répéter des choses que j'ai entendues. Vous n'avez fait que répéter une phrase que vous avez entendue. Alors, Distel Laroussou, une chose c'est de vouloir débattre avec le chef de l'État, mais est-ce que cela est possible? Est-ce qu'au nom de la démocratie, un professeur universitaire peut débattre, faire un débat contradictoire sur une télévision avec un président en exercice? Ou bien non, maintenant en fin de mandat? Il saurait avoir débat entre un individu. Tout en tenant compte du fait que Arimi a évoqué tout à l'heure, a rappelé que le président Patrice Talon également, au lendemain des réformes constitutionnelles également, avait souhaité qu'il y ait aussi débat. Il ne saurait avoir débat entre des individus et une institution. Il pourrait avoir d'échanges. Il pourrait avoir dialogue.
n'est-ce pas, mais je dis c'est un abus sémantique que de parler de débat entre le professeur Joël Aïvo et le président de la République qui est une institution. C'est un abus. Certainement que le professeur Aïvo a voulu avoir certains éléments de réponse à certaines de ces questions ou des questions qu'il a pu ressasser et sur le terrain, et qu'il a estimé que le chef de l'État pourrait, n'est-ce pas, en lui accordant une audience, lui éclairer, n'est-ce pas, les zones d'ombre qu'il y a à son niveau. Parce que tant que sur la forme que sur le fond, le professeur Joël Aïvo n'est pas fondé à solliciter un débat avec le chef de l'État. Cela n'a pas de sens. C'est un universitaire, c'est un enseignant, et je crois qu'il y a eu un lapsus, il y a eu mal donne. Parce qu'en réalité, je n'ai pas fini, en réalité, lorsqu'on parle de la gouvernance d'un président de la République ou d'un gouvernement, n'est-ce pas, la reddition de comptes, n'est-ce pas, se fait dans les formes et règles de l'art. Un individu ne se lève pas pour aller toquer à la porte du président de la République, institution, pour dire, ben écoute, viens sur un plateau de télévision, nous allons débattre. Non, je crois que pour parler de façon triviale ou pour puiser dans le langage de route aujourd'hui, certainement que le professeur Aïvo serait en train de rechercher un élément, un détonateur pour le propulser en pole position, n'est-ce pas, du challenge que constitue la candidature pour les élections de 2021. Il le sait, il l'enseigne, et il sait que ça n'a pas de sens. Arimi Choubadé, ma question à votre rencontre, c'est de savoir quel serait l'intérêt d'un tel débat et quelle serait sa contribution dans le débat politique. Débat politique. Oui, on peut parler. Votre question, c'est normal, hein, parce que nous sommes aujourd'hui dans un état enfin, c'est-à-dire que la notion de pouvoir, c'est plus la notion de serviteur. Hein? Aujourd'hui, le président du parti n'est plus perçu comme le serviteur. C'est comme il est le propriétaire des Béninois. Il contrôle le Bénin, c'est ça. C'est pour ça la perspective de lui demander un débat, vous voyez, nous sommes dans un régime de mépris. Hein? Si vous n'êtes pas avec le régime, c'est que vous n'existez même pas. Vous êtes un simple individu. Or, il se trouve que le président Talon gère les impôts du simple individu. Donc ce simple individu a tous les droits de lui demander des comptes à tout moment. Il se trouve que c'est lui, quand nous échelons à travailler, à payer les taxes et impôts, c'est à lui qui revient de les gérer. Et donc, on peut l'interpréter, c'est un serviteur. Le président Talon est notre serviteur. Il n'est pas notre chef, il n'est pas au-dessus. Oui, dans un régime de mépris comme celui qu'on observe depuis, où lorsque vous n'êtes pas dans leur sérail, vous n'avez droit à rien. Hein? Quand vous prenez aujourd'hui le nombre de Béninois qui se sont exilés volontairement, ou ceux qui vivent à l'extérieur, qui ne veulent même plus rentrer, vous comprenez qu'aujourd'hui, ça va. Je perds mon latin quand on me dit que le chef d'État. Est-ce que ce débat va apporter une plus-value Celui qui paie les impôts demande à celui qui gère de venir lui rendre compte. C'est-à-dire que tout citoyen peut demander un débat contradictoire au président de la République. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est un serviteur. C'est un serviteur. Alors, mais dans leur régime aujourd'hui, il est le propriétaire. Ce qui est curieux. On peut l'interpeller à tout moment, sur tous les sujets possibles. Alors, et il est en droit de répondre. Quand bien même il dit ce qu'il a dit et vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas, vous voulez le contextualiser, ce qui est sûr, c'est qu'il est le serviteur. Non, il est serviteur. Nous sommes dans la notion de service, de serviteur. Il est venu pour dire
confiez-moi vos ressources, je vais les gérer au mieux. Eh bien, lui, on l'interpelle pour dire de venir rendre compte. On dit non, eh bien, écoutez, c'est le chef de l'État, c'est une institution, il est au-dessus, un simple individu. Ah non, sans le simple individu, ben, dites-moi combien le chef d'État met dans le budget national par an, de sa poche. Ce sont les autres, tous les citoyens béninois qui, de par leur travail, contribuent à la confection du budget national et ils sont en droit de lui demander des comptes à tout moment. Distella Moussou, très rapidement avant qu'on passe au sujet suivant. Oui, j'admire cette manière caricaturale de peindre, n'est-ce pas, en noir la démocratie béninoise aujourd'hui. Mais il se trouve que la démocratie béninoise est en marche et elle est dotée de ses institutions. Les institutions installées par le peuple, n'est-ce pas? Et le QDAM, le contributeur à l'assiette fiscale, a un représentant. Et ce représentant, on l'appelle député, n'est-ce pas? On l'appelle député. Et ils sont 83 et ils représentent. Il y a un qui est décédé maintenant? Paix à son âme, donc 82, et ils représentent dignement la nation béninoise et tous les 11 millions et quelques béninois que nous sommes. Et la démocratie qu'enseigne le professeur Joël Aïvo a formaté, n'est-ce pas, le mode de contrôle de l'action gouvernementale, c'est-à-dire les questions écrites, les questions orales au niveau de l'Assemblée. Et il est de droit. Il est de droit du citoyen, n'est-ce pas, de demander à la représentation nationale qui est l'Assemblée, n'est-ce pas, d'interpeller l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, sur un certain nombre de préoccupations des Béninois. Alors, ceci dit, lorsque la démocratie elle-même a érigé la méthode de procédure de son fonctionnement, et qu'on se permette aujourd'hui à tout banaliser, je crois qu'il y a un mal. Le mal réside dans cette manière de banaliser nos institutions et qui pousse aujourd'hui à banaliser, n'est-ce pas, le fauteuil présidentiel. Nous allons suivre de très près cette actualité et nous aurons peut-être le temps d'y revenir les jours à venir s'il s'avérait qu'il y ait de nouveaux éléments qui méritent appréciation. Je n'ai pas compris pourquoi vous ne m'avez pas donné la parole. Oui, je reviens vers vous. Censure. Le tout de contrôle. Je reviens vers vous, Arimi Choubalé, puisque tout à l'heure, Distella Moussou parlait de démocratie, qui est effectivement en marche. Sur le sujet du débat, s'il vous plaît. Oui. Sur le sujet du débat. Vous avez quelque chose à dire? Tout à fait. Oui, allez-y. La banalisation des institutions, c'est lorsque le citoyen refuse de payer les impôts. Justement, c'est pas Non, attendez. Nous allons aborder Dès que le citoyen accepte de oui. payer ses impôts, ça veut dire qu'il continue de donner du crédit à l'institution. Les téléspectateurs savent qu'au Bénin, nous ne sommes pas dans une république de prud'homme, nous ne sommes pas dans l'anarchie. Distella Moussou, permettez à Arimi. Maintenant, vous savez, réagir pour qu'on puisse évoluer dans la le débat. représentation, c'est des droits. On peut faire, si vous voulez, on va faire un coup de droit ici. Lorsque vous demandez à quelqu'un de vous représenter, que vous êtes là vous-même, la représentation disparaît. Il n'y a pas encore de déchéance. Donc la représentation disparaît quand vous êtes président. Il n'y a pas de déchéance. Alors si vous avez la possibilité L'Assemblée n'est pas vous-même d'exprimer, si vous avez la possibilité vous-même d'exprimer ce que vous avez envie de dire, vous n'avez plus besoin de passer par un représentant. Donc la démocratie représentative, c'est pour, comment l'appelle-t-on, la fiction démocratique, c'est pour faire fonctionner les institutions. Autant fermer le palais des C'est gouvernements. pour faire fonctionner les institutions. s'il vous plaît. Et puis de toutes les façons, si on veut parler de représentation nationale, tout le monde sait très bien que les 82 députés ont été nommés. Si vous voulez, on peut revenir là-dessus. Pour soutenir je vous avais même suggéré ici. Je vous avais même suggéré ici. Vous avez même suggéré ici. Pour vous permettre de continuer dans votre argumentaire, Distella Moussou disait tantôt que la démocratie est en marche, une thèse que refutent 4 opposants au régime Talon qui ont adressé une correspondance au président Emmanuel Macron. Vous avez suivi un peu les débats autour de part et d'autre, certaines qui soutiennent cette démarche, d'autres qui sont contre. Et cette correspondance évoque quand même un recul de la démocratie au Bénin. Puisque vous entendez parler de la démocratie tout à l'heure, donc je vous reviens à nouveau. Est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a un recul de la démocratie? Non, si c'est par rapport à l'initiative, vous savez, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes dans un régime de mépris. Alors si les méprisés ont trouvé un moyen de s'exprimer, je ne sais pas. Mais est-ce que la démarche, selon vous, est-ce qu'elle vous convient, la démarche si vous prenez pour la plupart de ceux qui ont écrit, c'est des gens qui sont en exil volontaire.
Pour la plupart. Léon Sombadi, Oui, Daniel Soglo, pour la plupart. J'aime bien quand il parle d'exil volontaire, quoi. J'aime bien. Oui. Lorsque vous êtes... Mais c'est pas forcé, lorsque là. vous êtes, non, lorsque vous êtes amené à quitter votre pays, hein, pour des raisons qui vous sont propres. Non, c'est vous qui parlez Oui, 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 volontaire. je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Ah, je ne veux pas parler... puisque vous savez, aujourd'hui, il y a même des Béninois qui ont obtenu le statut d'exilé ou de réfugié. Alors que le Bénin est un pays, comme vous dites, où la démocratie marche. Vous avez vu dans des parlements où on évoque la question des droits de l'homme au Bénin. Moi, j'ai suivi un débat au Parlement français sur les questions des droits de l'homme au Bénin, où un député interpellait le gouvernement sur Son gouvernement à lui ou le Tout à gouvernement fait. béninois? Vous savez, si ça vous rend fier, il n'y a pas de souci, on continue le jeu. Hein? Mais on ne peut pas interdire. Non, on peut pas interdire. Est-ce que selon vous, vous avez parlé du gouvernement, mais après on vous a écouté. On peut pas Est-ce que interdire. selon vous, est-ce qu'il y a recul démocratique? Oh là là, prenez les rapports Amnesty International, Reporters sans frontières, tout ce que vous voulez, sur les droits de l'homme. Ouais. Vous avez vu la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui a demandé, après les événements de mai 2019, hein, qui a fait une enquête sur le Bénin et qui a donné même un ultimatum pour que le Bénin puisse venir plancher, etc. Donc les questions de droits de l'homme, c'est même plus une question de... Monsieur Arimi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Monsieur Le Monde. Comment voyez-vous le Bénin aujourd'hui? Avant de me tourner vers Distel Amoussou, dernière question. Finalement, avant votre rencontre, Arimi Choubadé. Le temps d'antenne est mal géré. N'oubliez pas qu'il ne me laisse même pas m'exprimer. Dites-nous, Et qu'à chaque fois, il interfère dans mon temps de parole. Non, pas que ça me gêne. Ça me donne même de l'inspiration. Mais bon. Arimi Choubadé, est-ce que le fait d'écrire au président français pour dénoncer un recul démocratique au Bénin, est-ce que ça sonne bien? Je vous dis que ce sont des gens, pour la plupart, sont des exilés volontaires. On a cassé leur parti. Mais est-ce que ça avant l'arrivée pas la France à une ingérence? Attendez, avant l'arrivée du... Oui, puisque la France leur a donné asile. Avant l'arrivée de Talon, c'est des gens qui étaient au Bénin, qui animaient la vie publique, qui avaient leur parti, qui avaient, comment on appelle-t-on, leur boutique politique. les espaces d'expression qui ont disparu. On a cassé les partis. Et désormais, ce sont les partis personnels du chef de l'État. Vous avez vu, il participe aux réunions de ces deux partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Il n'y a que ces deux partis-là à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous voyez le système de parrainage. Seul le chef d'État, enfin je ne dirais pas le chef d'État, seul le candidat de la rupture est capable de réunir les parrainages nécessaires pour être candidat. Seul. Donc on va à une élection à candidature unique, normalement. Hein? Et donc, si ces messieurs-là qui n'arrivent plus, qui n'ont plus d'espace d'expression dans leur propre pays, sont obligés, une fois à l'extérieur, de s'agripper aux canaux de sauvetage qui se présentent à eux, moi, ils ne m'ont pas consulté avant de faire... Mais personnellement, quand j'ai vu, ça m'a fait un peu mal d'être béninois. Et que ce soit de l'extérieur, que les fils de ce pays puissent s'exprimer. Et qu'ils ne peuvent pas le faire dans leur pays. Dans leur pays. On vous a compris, Arimi Choubadé. Distel Amoussou, 4 Béninois, comme je disais tout à l'heure à Arimi Choubadé, ont écrit au président français Emmanuel Macron pour dénoncer un recul démocratique et ils invitent la France à prendre ses responsabilités. Dites-nous quel est votre commentaire sur la forme de cette correspondance et également sur le fond. La forme, est-ce que, selon vous, Distel Amoussou, est-ce qu'il est bien séant que des citoyens d'un pays indépendant puissent adresser une correspondance à un pays qui a eu à les coloniser? Et dans le fond, est-ce qu'il y a véritablement un recul démocratique au Bénin? Non, moi je crois que chaque personne, chaque humain a le droit de correspondre, n'est-ce pas, avec qui il veut, en fonction de leurs affinités, n'est-ce pas. Mais dans le cas d'espèce, les 4 concitoyens à qui je dénie, n'est-ce pas, en fonction de leur statut, tout droit de représentativité, n'est-ce pas. Je ne sais pas s'ils ont des affinités avec le président Macron ou qu'ils ont écrit à un copain. Maintenant, si ce n'est pas un copain ou un coquin, et que c'est au président de la République de la France que des cuidams béninois envoient une correspondance, c'est peut-être pour demander la régularisation de leur statut, n'est-ce pas, d'immigrés
ou d'immigrants illégaux sur le territoire français. Je n'en sais rien. J'ai entendu quelqu'un dire que le contenu de leur document s'appelait pamphlet ou une compilation de contre-vérités. Je ne veux pas m'intéresser au contenu. Ce à quoi je voudrais m'intéresser, c'est le statut, n'est-ce pas, de ces individus, de ces personnes, de ces concitoyens, et qui... Ils sont 4. Il y a l'ex-ambassadeur Aruna, il y a Léon Songbadi, Bertin Corvi et Gagnon Soglo. Qui, tout honte bu, vont se lever, chercher, n'est-ce pas, la chaîne, porter à celui que vous appelez le colon, et lui dit, écoutez, remettez-nous ça au cou. Non, les plus faibles, n'est-ce pas, ont saisi le plus fort à leurs yeux pour se plaindre de leur situation d'exilé volontaire. Alors lorsque vous êtes exilé volontaire, c'est pas moi qui le dis, c'est mon contradicteur qui le dit. Et pourquoi vous lui empruntez le mot? Si vous lui empruntez le mot, c'est que vous partagez. Oui, parce que c'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en conflit, n'est-ce pas, de délinquance avec la justice de votre pays, et que vous n'avez pas la possibilité de fuir, de fuguer, lequel d'entre les quatre est un conflit? S'il vous plaît, je parle globalement, que vous n'avez pas la possibilité... Non, on parle des quatre. Je parle de ce que je parle. Et que vous vous moi, je ne vous comprends pas. Vous vous retrouvez... Vous êtes habitué à je sais, c'est de bonne guerre. Je suis très... Moi, je ne suis pas en guerre avec vous, en tout cas. Moi, je ne suis pas en guerre avec vous. Non, du tout. Non, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise guerre. Je vous en prie. Donc, c'est pour vous dire quoi? Lorsque vous décidez, par exemple, de faire un rapprochement de conjoint, le cas de Léon Songbadi, n'est-ce pas, et d'aller en France, et que vous n'avez pas de papier, et que vous vous forcez à vous donner un statut de réfugié, ou d'exilé volontaire, et puisque c'est mon ami qui utilise l'expression, je lui emprunte. Donc je crois que plus sérieusement, il n'y a pas de quoi se gêner, se préoccuper. Il n'y a rien à se mettre sous la dent que des individus écrivent au président Bush ou comment il s'appelle l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, ou qu'ils écrivent à Gorbatchev ou à l'autre, comment il s'appelle maintenant, à Poutine. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Le problème du Bénin, c'est le développement. Le problème du Bénin, c'est... Et lorsque vous regardez lorsque vous regardez ces quatre concitoyens, vraiment, vous regardez, vous les prenez individuellement, leur statut. Vous avez dit qu'il y a dedans qui? Léon Songbadi, Bertin Corvi, l'ex-ambassadeur Aruna et Galiou Soglo. Alors si vous voulez, nous allons les prendre un à un. Mais je n'ai pas envie de faire cet exercice-là. Parce que je ne voudrais pas aller... Vous avez déjà dit que l'un d'entre n'a pas des sans-papiers. Vous avez commencé à aller jusqu'au bout. Écoutez... Vous avez dit que Léon Songbadi est sans-papiers. Je ne voudrais pas... Vous pouvez continuer. Je ne voudrais pas... Vous avez commencé l'exercice et vous avez été à si bon chemin. Faire cet exercice pour dire que l'oisiveté est un vice. Et le vice est un péché. Le vice est un péché selon vous. Alors, Arimi Choubadé, je me retourne vers vous. J'ai une question à votre rencontre. Lorsque vous avez dit que c'est un gouvernement de mépris, c'est votre avis, et que vous estimez que ceux qui ont rédigé cette correspondance sont en impossibilité de fouler la terre de leurs aïeux, c'est pour cela qu'ils sont adressés au président français. À Galiou Soglo aussi, il ne peut pas fouler la terre de ses aïeux. L'ambassadeur Aruna, il est parmi ceux qui ont volé les terres. Pour se faire entendre, c'est pas, je veux savoir. D'écrire à la France. Bon, reprenez la question parce qu'il vous a parasité pendant que vous posez la question. Ma question c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un autre procédé pour se faire entendre autre que d'écrire? Nous sommes au moins ils vivent dans des pays où ils ont la possibilité de choisir leur mot d'expression. Qui est qui? Ils sont Galiou Soglo.
Je vous en prie. Non, je veux savoir, parce que nous parlons de qui? Des quatre Ils sont dans un pays lorsque nous prenons un peu... où on leur accorde la liberté de choisir. Lorsqu'on quitte le Bénin, c'est vrai que le Bénin n'est pas pionnier dans cette rédaction de lettres... Donc, est-ce que nous parlons des quatre américains? Je vous reviens, Dissé Lamoussou. Alors, Arim Choubadé, lorsqu'on regarde, généralement, on constate que les présidents, les opposants africains, généralement, prennent l'habitude d'écrire des correspondances, soit au président français, soit... Non, pas d'écrire. D'adresser de faire le salamalek, de pleurnicher au balcon du colon. Lamoussou, si vous permettez, s'il vous plaît. Arim Choubadé, lorsqu'ils appellent le colon ainsi à prendre ses responsabilités, est-ce que ça n'induit pas une ingérence? Est-ce que cette ingérence ne pourrait pas avoir des conséquences? Non, votre co-animateur sait très bien que vous avez très bien fait de rappeler que les oppositions en général, vous savez, c'est dans ce Bénin où on a suspendu MCA pour 3 ans, et pour une année pleine. Il a fallu que, à l'époque, le régime de Yahi, pour lequel il n'y a pas beaucoup d'esprit, bataille fort pour qu'on nous restitue les MCA. C'était des Béninois qui avaient œuvré, dépensé beaucoup d'argent pour payer des lobbies américains, pour faire suspendre ce programme-là. Ah, donc c'est le but visé actuellement. Non, je voulais savoir. Allez-y. Alors, et à l'époque, on a vu des gens étaient au Bénin ici, ils ont choisi de partir par la malaria d'un véhicule. C'est connu. Hein, c'est de notoriété publique. C'est pas, ça ne cache pas. C'est tout dans ce pays que des gens... Non, mais ma question précise... Oui, c'est pour vous dire... Oui, ma question précise. Oui. Quand on quitte le Bénin, mais quand on parle de l'Afrique... Non, pas de l'Afrique. L'Afrique appartient à la France. Hein, ces pays qui sont en esclavage monétaire, qui doivent tout à la France, qui sont obligés, ça c'est classique. Mais lorsque nous nous levons à chaque moment pour dire nous voulons lutter contre la recolonisation, la colonisation... On va se plaindre à papa. Est-ce que nous devons encore continuer? Non, vous savez, si vous voulez faire le débat sur... Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie si vous voulez faire le débat de la France-Afrique, vous organisez un plateau et on va débattre... Non, c'est juste une question. On va débattre, oui, mais c'est un grand sujet, la France-Afrique. Oui, tout à fait. Ah, tout le monde sait que... Mais de façon... Oui, tout le monde sait que ça existe. Chaque fois qu'on élit un président français, son premier discours, il dit « Je veux rompre avec la France-Afrique ». Mais quand la réalité commence pas à le rattraper, ça a perdu. Vous ne pouvez pas demander à des dominés pourquoi vous êtes dominés. C'est une question de rapport de force. Jusqu'au moment où on inverse les tendances, je parle souvent par exemple de Mandela. Il ne s'est pas libéré tout seul de sa prison. Il a fallu tout un combat à l'échelle planétaire. Il faudrait qu'on déclare aujourd'hui que des pays au monde sont encore en esclavage, comme les pays francophones. Pour qu'aujourd'hui on puisse faire vraiment un combat planétaire pour les libérer. Sinon, c'est trop facile de rester là pour dire mais pourquoi ils sont dominés. Ils sont dominés parce que les faits sont têtus. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire des peuples, où à des moments donnés, dès que les rapports de force vont être inversés, vous verrez que les opposants feront les combats, ils auront des espaces chez eux pour faire des combats et ne seront pas obligés de prendre ces options-là. Vous voyez aujourd'hui que, autant que nous sommes béninois, je crois que autant que nous sommes béninois, ça nous gêne. Le cours sur l'histoire politique où la géopolitique ça a commencé. Vous voulez défendre aussi la France-Afrique? Vous voulez défendre aussi la France-Afrique? Moi, je ne vais pas m'asseoir sur le plateau et boire son coup. Chacun son temps de parole. Vous comprenez? Oui, je ne comprends pas très bien pourquoi il me perturbe. Mais je vais quand même y arriver. C'est pour vous dire que si on avait laissé à ces opposants-là les espaces, vous avez vu ce qui passe un peu partout dans les pays francophones d'Afrique, hein, où on commence par de plus en plus. Et puis, bon, le Bénin a donné beaucoup d'exemples en la matière. Hein, les exclusions, les élections, le verrou des institutions, mettre à sa solde, hein, tous les grands électeurs, comme on dit, médias, députés, maires, société civile, etc., qui était un programme politique qui a été proclamé. On a tout mis en exergue pour y arriver. On a contaminé un peu la sous-région et le résultat est là. Donc, on peut pas... Donc, ce n'est pas à moi de me plaindre du mode que ces 4 compatriotes. Oui, en dehors des 4 compatriotes, comme je disais tout à l'heure à Rémi, qui est légèrement esquivé la question, Dissé Lamoussou, dites-nous pourquoi les opposants généralement en Afrique ont pour habitude de vouloir se plaindre de la gestion de leur pays auprès de papa.
du colonisateur de la France. Alors que dans le même temps, ils sont premiers dans des combats contre la recolonisation. Comme quelqu'un a pour fui, la libération. comme quelqu'un a fui de la malaria pour aller chez Et le qui n'était colon. pas le premier. Dissela Chez le Moussou, colon. vous avez la Si vous parole. voulez nous en faire l'histoire de la Dissela malaria. Dissela Non, Moussou. mais monsieur, moi je ne vous parle pas de vous. Non, moi non plus. Je ne parle pas de vous, où est le Je parle problème? de l'histoire. Alors, vous voulez vous en prendre à moi parce que, alors que je ne sais pas. Est-ce que c'est monsieur Dissela Moussou? Est-ce que c'est monsieur Dissela Moussou qui allait se cacher dans une malaria pour aller chez papa ou bien chez le colon? Alors, je ne sais pas pourquoi vous voulez vous en prendre à moi. Dissela Moussou ne serait pas le Dissela premier. Moussou, à présent. C'était quoi la question? Parce qu'il a parasité la Non, question. vous n'avez bon, pas, vous- vous n'avez pas à chaque fois. Oui. Et ma question, c'est de savoir pourquoi, généralement, les opposants africains se plaignent de la gouvernance de leur pays auprès de la France. Ben, c'est des complexés sclérosés. C'est des gens qui n'ont pas de personnalité, de dignité. C'est des gens qui n'ont pas de programme pour leur vie et pour en avoir pour leur pays. Et je vais vous donner l'exemple typique du président Patrice Talon, qui est aujourd'hui une réalité palpable. N'est-ce pas? Ce candidat a pris langue avec toutes les couches de ce pays. En tout cas, leurs représentants dit je ferai des réformes. N'est-ce pas? Et son billet a été validé. Il est allé à la marina, il a commencé les réformes. Mais de façon rigide, de façon ferme, de façon très audacieuse. On a dit, il a cassé les gens. Aujourd'hui, tout le monde profite. Il a acheté un domaine public qui n'était pas en vente. S'il vous plaît, Non, c'est juste pour vous aider. c'est du parasitage, ça. C'est vous qui avez démarré Je parle de réforme. Acheter un bien public qui n'était pas en vente, Ouais, tout ça là, c'est la On réforme. dit, voilà, il a cassé tout le monde. On mon cher. a acheté des pieds à Norvège, Aujourd'hui- tout ça là, c'est des réformes. Alors qu'il y en a à aujourd'hui- 100 à Dassa. Et vous n'avez pas de flytos? Parce que là. Non, un peu sérieux, Stèle. Ouais, non, c'est la méthode. Pour eux, ceux qui ne sont pas avec eux sont des animaux à éradiquer, à éliminer. C'est vous Je qui suis avez- d'accord avec vous. C'est Hein. vous qui avez parlé de C'est la parasites sur le vermine, plateau, il n'y a hein. pas de problème. J'utilise juste non, vos non, mots, non, hein. je suis d'accord avec vous. J'utilise c'est- vos mots comme c'est- vous et non. ça vous Je irrite. vous ai entendu dire ça sous d'autres régimes. Donc c'est du Allez, Je le classique. dirais sous d'autres égards. Oui, c'est du classique. C'est du Bon, donc c'est de il n'y la a pas de problème. profession. On continue. Alors, allez-y. S'il vous plaît. Oui. Donc, écoutez, aujourd'hui, tout le monde est content de jouir de la mobilité, de la facilité, n'est-ce pas, sur nos routes. Tout le Nos monde routes ou nos jouit rues? Nos routes. Lesquelles? Et nos rues. Lesquelles? Les routes? Quelles routes? Alors, il n'y a pas pire myope que celui qui Non, mais refuse de dites-nous, voir. nous sommes sur le plateau. Nous sommes, sur- Ah, oui, nous sommes en télévision, au cours du montage. Je demanderai à Esaïe TV de vous mettre quelques images en illustration. Alors, aujourd'hui, tout le monde est content de vivre à la lumière Il faut dans les dire coins que les plus vous, reculés. vous êtes n'est-ce content. pas? Vous êtes Tout le content. monde Vous, est content. Christelle. N'est-ce pas? Permettez Non. à Distelle d'y aller, qu'on puisse évoluer. Aujourd'hui, nos aînés, n'est-ce pas, et toute l'administration, j'allais dire, l'administration est en train d'être numérisée. Aujourd'hui, nos aînés, en fonction de leur position, peuvent ne plus se déplacer pour aller chercher un bout de papier. Nous avons vu avec quelle merveille les parents, les élèves, les étudiants ont suivi les résultats, n'est-ce pas, le des bénéfice examens va sur t'intéresser. sur eux résultats, n'est-ce pas? Donc la numérisation de l'administration aujourd'hui est en train de porter du tonus à ce pays-là. Aujourd'hui, nous avons vu, et nous le voyons avec tout le monde, que l'eau potable, l'objectif 2021, l'eau potable pour tous, est en train d'être tutoyé. C'est à plus de 90%. Le Bénin, pour une première fois depuis 1960, produit aujourd'hui plus de 50% de sa consommation énergétique. Il faut être courageux. Il faut être courageux pour booster la production cotonnière et en garder le titre africain aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand vous faites comme ça, vous n'allez pas faire le salam alek au balcon de papa pour vous plaindre et pleurnicher. Mais Lorsque vous faites comme ça, vous installez les bases de la robustesse de votre économie pour amortir de façon historique le choc de la fermeture de la frontière du Nigeria. Un choc exogène créé depuis 1960. On a vu un ancien chef d'État, lorsque le Nigeria ferme ses frontières pendant 1 heure, il prenait immédiatement l'avion pour aller se plier en quatre, se mettre à genoux, mais aujourd'hui,
Mais aujourd'hui, notre économie a pu apporter une réponse conséquente et subséquente face à cette fermeture de frontières. Et c'est encore un des Nigérians que je retrouve à travers les écrits qui serait en train de jouer à la médiation. Le mal a changé de camp. La douleur a changé de camp. C'est parce que justement, nous avons à la tête de ce pays un cadre, un Béninois, un citoyen, un patriote qui ne s'est pas lié pieds et mains à la France-Afrique. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité que vous avez dite. C'est votre vérité à vous, peut-être qu'elle n'est pas celle de Arimi Choubadé. Arimi Choubadé, vous avez suivi tout à l'heure Distel Lamoussou, qui a fait le bilan, en quelque sorte, de la gouvernance Talon depuis avril 2016. Vous avez suivi tout à l'heure. Selon vous, qu'est-ce qui vous paraît incommode dans cette gouvernance? Non, moi je ne retiens rien de ce passage. Ne comptez pas sur moi pour faire le bilan. La seule chose qui m'a marqué dans ce régime-là, c'est fusiller les gens dans la rue. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, quand on quitte le plan politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi, moi je ne veux pas rester dans son registre. Parce que je n'ai rien compris dans la robustesse de son argumentaire. Rien. Vous parlez d'énergie. Ils ont tout fait pour faire suspendre MCA. Pendant 1 an, il a fallu qu'il y ait se battre des pieds et des mains pour faire revenir MCA. Et ce sont les prouesses de MCA qui sont en train d'acclamer aujourd'hui. Ce sont les prouesses de MCA qu'ils ont fait suspendre durant 1 an. N'eût été, il y a eu ce programme-là serait parti ailleurs. C'est ce programme-là qui permet aujourd'hui de faire les prouesses qui sont en train d'applaudir dans le domaine de l'énergie. Ça, c'est juste un exemple. On me parle de route. Moi, j'ai juste voulu qu'on me rappelle la route. Parce qu'il y a les rues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement communique sur des bilans qui appartiennent normalement à des communes. Hein, l'aménagement des rues dans les villes, c'est du ressort des communes. Mais c'est ça qui fait aujourd'hui le bilan. C'est normal parce qu'ils sont partis de la décentralisation à la recentralisation. Donc aujourd'hui, les communes, etc., leurs prérogatives. Est-ce qu'à un moment donné, les communes n'ont pas été défaillantes? Mais ce qui m'a marqué, est-ce qu'à un moment donné, les communes elles-mêmes n'ont pas été défaillantes? Si vous dites, vous êtes béninois. Vous êtes béninois, hein? Non, je suppose, vous êtes béninois. Bon, si on s'entend sur ça. Si un béninois me dit que la décentralisation a échoué, soit il est ignorant, soit il est de mauvaise foi. La décentralisation est un programme mis en place par le gouvernement. Si ça a échoué, qui a échoué? C'est celui qui a mis en place la décentralisation. Les communes ne sont pas sorties de terre. Les municipalités ne sont pas sorties de terre. Elles ont été, comment appelle-t-on? Tout le travail intellectuel avant même la mise en place de la décentralisation, c'est le gouvernement qui l'a fait, qui l'a conçu. Je ne parle pas de parti travail, je parle du processus de la décentralisation. Le processus de la décentralisation, c'est qu'on a demandé à l'État central de mettre en place la décentralisation. La décentralisation a échoué. On a demandé s'il vous plaît. Vous avez dit on a demandé à qui a demandé? S'il vous plaît, on a voté des lois pour ça. Il y a eu 5 lois sur la décentralisation. 5 différentes lois sur la décentralisation. Non, je ne pas le on. Qui ont été confectionnées par le gouvernement, par les gouvernements successifs, votées par le Parlement. Maintenant, la mise en place a échoué. Qui a échoué? Ce n'est pas les communes. Ce sont les communes. Maintenant, celui qui est défaillant dans la mise en place de la décentralisation, c'est lui qui prend les prérogatives. Bon, ça, on passe. C'est qui? Je n'ai pas suivi. C'est pas grave. Ceux qui ont suivi l'ont compris. Vous êtes en train de faire vos révisions de mots grotesques. Ça va venir après. Non. Robuste, de mots robustes, s'il vous plaît. De mots robustes. De mots robustes. Vous parlez de... Oui, donc, mais moi, par contre, moi, ce qui... Non, je n'ai pas compris. Par contre, la fin de cette émission, moi, ce qui... Non, mais je n'ai pas compris, il n'a rien dit. Moi, ce qui... Il a dit que quelqu'un a échoué, quelqu'un devrait mettre en place... Je parle de la décentralisation. Oui, et qui devrait mettre en place... Je vous ai rappelé que la décentralisation, c'est 5 lois préparées par l'État central. Voilà. Qui a fait voter par le Parlement. Oui. Maintenant, la mise en place a échoué. Ok, donc c'est la faute. Maintenant, oui, c'est de celui qui a fait. Celui qui a fait, c'est l'État central. Oui. Je voudrais percevoir. Maintenant, comprendre que l'État central soit un robot ou
machine venue de quelque Oui, part. c'est ça que vous êtes dans la robustesse, non? C'est pour ça que vous cherchez les robots. Moi, je suis pas dedans. Écoutez, moi, je suis dans ce qui est pratique. échoue. S'il vous plaît. Non, s'il vous non, plaît. arrêtez la C'est vous qui allez arrêter. C'est vous qui allez arrêter. Non, s'il vous plaît. Lorsque les cadres échouent, L'intelligence. lorsque les cadres S'il vous échouent, plaît, cher ami. lorsque les programmes échouent à cause de la corruption, Cher ami. lorsque Cher ami. tout échoue, Cher ami. vous balayez ça à l'État central. Comme si l'État central, c'était le bon Dieu ou Saint-Pierre qui s'appelait l'État central. C'est vous les cadres. Cher ami. C'est les Béninois qui échouent. Cher ami. Cher ami. Mais disons les choses. Vous aurez je vous votre temps en de prie. parole pour dire ce que Parlons vous de pensez. l'échec. Vous n'avez même pas le droit de lever le ton. Vous n'avez même pas le droit de lever le ton sur moi. Non, L'intelligence n'est pas que mandibulaire. Vous pouvez être calme et simple et dire les choses et les gens vont vous comprendre. Non. C'est pas la mandibule qu'on impose la raison, je vous en prie. Vous donnez. Vous permettez non, à mais- Rémi Choubalé de finir. Vous aurez votre temps de parole pour pouvoir quand même Je exprimer. suppose. Vous n'avez pas me dit d'arrêter. Non, mais. Alors, parce Vous n'avez que- pas me dit. Allez, allez-y. Vous n'avez pas levé le ton sur moi. Je ne sais pas lever Non, le je ton vous sur en vous. prie, Non, mais je je vous en dis, prie. vous êtes en train d'embrouiller, d'enfumer l'opinion. Non, non. Mais c'est ça. Je ne savais pas que vous avez un représentant. Je savais que vous avez un représentant de l'opinion ici sur le plateau. Il est le représentant de l'opinion sur le plateau. Permettez-moi d'évoluer sinon. Non, mais Je suis de dans ces l'opinion. conditions, ça va être difficile de Je suis venir faire de des débats l'opinion. ici si vous avez ces gens d'invités. C'est compliqué. Il Parce est qu'il fallait représentant. ces gens Il est représentant de l'opinion. Je suis de l'opinion. Il est représentant de l'opinion. Et moi, je suis de moi, je suis de quoi? Alors vous exprimez votre opinion. Vous n'avez pas levé le ton sur moi. Permettez à Rémi de Vous n'avez pas levé le ton Qu'est-ce que sur vous moi. parlez de lever le ton? Vous n'avez pas Chacun à son ton, à son timbre de Moi, je voix. ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous voulez que je pleure? Je parle comme vous. Je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez que je parle Vous comme dites, vous? vous dites d'arrêter. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Comme vous. Je n'arrête pas. Alors, Rémi, Oui, je n'arrête pas. nous pouvons Bon, comment faire? Il me demande d'arrêter. Moi, je ne veux pas arrêter. continuer. Bon, voilà. C'est moi qui ai la police des débats. Nous sommes sur quel sujet déjà? Vous étiez en train de parler de De la recentralisation. Oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas me dire que la décentralisation a échoué et ne pas responsabiliser l'État central qui est chargé de la mise en place de la L'État central qui est décentralisation. composé d'animaux. Dissel Amoussou, s'il Pas vous plaît. disons les choses. Dissel Amoussou. Vous aurez L'État votre- central est Dissel composé de Amoussou, qui? non, non, De non. Béninois, oui ou Dissel non? Amoussou, à chacun son temps de parole. À chacun son temps de parole. Donc, vous avez sorti le mot parasitage, donc évitez. C'est pas moi qui l'ai sorti. Non, non, c'est pas Arrêtez le premier à grave. l'utiliser. Non, c'est pas grave. Revoyez hein. votre bande. Non, c'est pas grave. On est obligé de faire avec. Hein. Et pour vous dire que la décentralisation. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, le Mais est-ce gouvernement. que ce qui a été fait, conforte les populations? Je ne sais pas de quoi vous parlez. On parle- des routes, puisque vous voyez que les Non, moyens moi, ont vous été parlez des rues, les rues. Parce que les routes, moi, ça me pose un problème. Route, quand je vais aller à Porte-Nouveau, c'est ce qu'on appelle route. C'est en dégradation. Vous, même quand on est ici, prenez Tokpa à Étoile. Prenez Étoile à Védocor. Ça, nous sommes en plein centre-ville. Vous pensez que c'est des voies qui... On a besoin de ces voies-là dans une ville vitrine. Prenez même Saint-Michel On a besoin à de Notre-Dame. faire Non. On parle de Cotonou. On dit que Cotonou, c'est sorti, je voudrais juste c'est comprendre. sorti de la Lune depuis 2016. Mais nous sommes tous à Cotonou. Maintenant, si on va presque faire des ruelles de 10 mètres dans la vie, ça c'est un autre problème. C'est un choix. C'est un choix politique. Et Ouais, c'est pour moi, vous dire, j'habite Fidjolocène, j'habite pas la Haye-Vive. les priorités, les Et communes. j'ai le bénéfice de ces travaux. Les priorités des communes. Moi, j'aurais préféré J'ai l'avantage qu'on de ces discute travaux. sur les priorités des municipalités que de dire que le chef de l'État le gouvernement ramasse les ordures ou fait les rues, etc. C'est pas ce bilan-là que moi, je vais faire pour lui. On n'a pas élu pour ça. On a élu les maires pour ça. Mais ma question à votre endroit, Rémi Choubalé, tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas répondu. Par contre, je vous ai dit, Ma par rapport au question- bilan. ma question- Par rapport au je vous bilan, posais ce une qui m'a question. marqué, je reviens sur Je ça. vais vous poser une question C'est la tout à l'heure. fusillade. Je vais vous poser une C'est question tirer tout à sur l'heure. les gens dans la Monsieur rue. Cadet, tout à l'heure. C'est ça, Ma moi, qui question, m'a marqué. question, Oui. Rémi Choubalé, Oui. Est-ce que vous évaluez avril le temps 2016, d'antenne? Est-ce qu'avant avril 2016, est-ce que selon vous, la manière dont les municipalités exerçaient leurs prérogatives, est-ce que cela participait véritablement au développement des localités? Non, vous voulez faire le bilan des Non, je municipalités. vous ai posé juste une Non, question, répondez. oui, ça dit, si vous voulez Est-ce qu'on que fasse... tout était bien fait Si vous voulez- pour que aujourd'hui ce que Non, vous qualifiez si de vous voulez qu'on municipalité fasse le intervienne? bilan des municipalités, on va venir ici Ça, c'est faire... notre débat, Vous, oui, faites- mais vous êtes en train de faire de le façon bilan. sommaire. Vous êtes en train de faire le bilan du gouvernement. Et vous me demandez... Oui, vous avez donné juste un bilan, ce que vous retenez de Oui, mais ces je vous 4 dis, années. on est en train de mettre en place la décentralisation. C'est l'État central qui est chargé de mettre en place. Si à un moment donné, il y a des Lorsque vous difficultés, allez finir, vous me si dites. à un moment donné, il y a des difficultés,
on revient, on reprend les lois et on les modifie. En principe, c'est ça. Puisque c'est à l'État central qu'on a confié la mission de mettre en place la décentralisation. Et on constate que sur le terrain, il y a des difficultés. Il faut retourner ou modifier. Maintenant, on n'a même pas pris la peine de modifier la loi avant de commencer par saccager tout ce qu'on a mis en place. On vous a depuis compris, plusieurs années. Stella Moussou. Ah, vous l'avez compris finalement? Je peux parler? Non, il n'a même pas le droit de parler, puisqu'il m'a empêché tout le temps. Nous avons parlé ensemble, il a co-animé l'émission, il a co-parlé à ma place. Alors donc maintenant, il veut encore qu'on lui donne la parole. Vous voyez, c'est pas ce qu'il a dit. Il a déjà tout dit. Il a même haussé le ton. Il a tapé sur la table. Et vous voulez encore lui donner la parole. Bon, en tout cas, comme c'est un ami doyen. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ils nous ont chassés de tous les plateaux. Hein? On doit même remercier Esaïe de nous permettre de sortir. Vous m'avez encore vu une fois sur l'ORTV ou sur la télévision classique que vous connaissez. Hein? On doit remercier. Ils nous ont chassés de partout. Et ils viennent encore sur les quelques espaces qui existent pour dire que lui, il veut lever le ton, il veut arrêter, il veut... Merci à vous. Ils sont gonflés, hein, comme dirait l'autre. Stella Moussou, vous avez la parole. Amis téléspectateurs, excusez-nous, c'est dans cette forme de convivialité que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, chacun faire émerger sa part de vérité sur la gestion de la cité. Pardon? Non, allez-y. Non, nous allons faire sérieux, Distel, s'il vous plaît. C'était quoi la question? Bon, Distel Moussou, si vous ne pouvez pas poursuivre, nous allons passer au sujet suivant, puisque vous étiez en train de déranger Arimi Choubade lorsqu'il argumentait. Non, je ne le dérangeais pas, c'est mon ami. Pourquoi tu veux que je dérange mon ami? Moi, je préfère le faire quand il lui parle, plutôt que de crier sur lui. Non, Arimi, s'il vous plaît. Puisque quand il parlait de décentralisation, il parlait de tout, vous avez eu à perturber un peu son argumentaire, donc sûrement que vous avez des choses à dire. Non, je n'ai pas perturbé. Avant de passer au dernier sujet qui nous réunit. Je n'ai pas perturbé son argumentaire, mais j'aborde, je réprouve cette manière-là que les cadres de ce pays ont à se cacher derrière la terminologie, l'État central. L'État central n'est pas composé d'extraterrestres. N'est-ce pas? C'est vous et moi, c'est l'État. C'est des cadres, c'est des personnes, c'est des Béninois qui animent, n'est-ce pas, l'État central. Et lorsque les cadres échouent, lorsque la décentralisation échoue, et comme il le dit, ça veut dire qu'il y a un échec des cadres. Nous avons connu ça. Oui, aujourd'hui, il parle de la route Tokba, Étoile Rouge, son état de dégradation. Oui. Mais la réponse est où? La réponse se trouve également dans l'échec, dans la cupidité des cadres qui ont travaillé sur cette route-là. Voyez-vous, aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement actuel fait? Il est en train de procéder au redimensionnement de toutes les routes. Ça veut dire quoi? Vous prenez la Marina aujourd'hui. Elle est complètement redimensionnée. Dans le fond, que dans la structure. Est-ce que vous voyez? Oui. Nous voulons des routes, mais des routes de qualité, des routes pour longtemps. Nous ne voulons pas de routes de populisme. Nous ne voulons plus de routes de campagne électorale dans ce pays. Et ça, c'est une option, c'est une décision qu'il faut prendre un jour. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Voyez-vous, faisons les choses en fonction de nos moyens, à notre rythme, mais des choses qui puissent durer. Mon frère sait que ce sont les pauvres qui achètent le tigan. En parlant de paille, dans notre culture, il dure longtemps. Oui, c'est vrai, à l'entame, il te coûte cher. Mais pendant que toi, tu continues de porter ton tigan, parce qu'il est aujourd'hui dans un très bon agrément. Parce que je suis pauvre. C'est vrai, vous êtes riche que vous avez la construire. Je vous explique. Il n'y a pas de souci. On vous aurait compris. Ne désinguez pas l'enseignement. Ne cherchez pas, s'il vous plaît. Non, moi, je suis pas venu ici pour recevoir des enseignements. Voyez-vous, malheureusement. Malheureusement. Ça peut coûter cher, mais ça va durer dans le temps. Pendant que celui qui a acheté Tiganvi, ou le Védomé, ou le Soso, aurait déjà acheté 4 fois, 5 fois, 10 fois de paille. C'est le cas que nous observons. Il faut faire bien, redimensionner les choses. Donc, le président Patrice Talon et son gouvernement ne font rien dans la précipitation. Merci à vous, Stella Moussou, on vous a compris. Merci également à vous, Arimi Choubade. Merci également pour l'ambiance de convivialité que vous avez eue à
éprouvé et estimé sur ce plateau. Merci également. L'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est la célébration des 30 années d'existence du Parti de Renouveau démocratique PRD. Arim Choubadé, en tant que de mémoire de journaliste également, 30 années d'existence du PRD, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est pas ce qu'il faut retenir. C'est l'histoire d'un parti. On ne va pas raconter. C'est le plus vieux parti politique aujourd'hui. Oui, le premier à s'inscrire, le plus vieux parti de tous les temps, depuis le Renouveau démocratique. C'est l'histoire. Enfin, le hasard fait que c'est le PRD qui a déposé le premier son dossier au ministère de l'Intérieur en 1990, en août 1990. Donc aujourd'hui, enfin, ils sont dans la 30e année. Pardon, vous avez dit Allez-y. Ils sont dans leur 30e année. Merci. Non, moi, je voulais savoir ma position par rapport à PRD. Non. Attendez, il faut que je vous Monsieur Arribi, l'explique. vous allez écouter votre bande, elle est déjà affichée. J'ai été consulté par le PRD sur toutes ces manifestations publiques depuis plus d'une dizaine d'années. Oui, donc on peut dire facilement donc il n'y a pas de problème, les habitudes. Non, la proximité, les habitudes. Je ne siège pas dans une instance du parti. Je ne siège pas dans une instance du parti, mais sur toutes les manifestations publiques, je suis consulté, j'assiste et j'accompagne. Ça, c'est pas un secret. Les internautes vous suivent. Oui, c'est ça que je vous explique. Il faudrait que les gens comprennent. Donc, je peux parler du PRD en tant que matière politique mieux que n'importe quel journaliste. Ça, j'en suis conscient. Donc, il n'y a pas de souci. Pour vous dire, en 30 ans, c'est vrai, le parti a existé avec toutes les vicissitudes. Aujourd'hui, vous avez le thème même, c'est perspective pour l'avenir. Je crois, en dehors de leurs 30 ans, demain, c'est l'université de vacances. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le plus vieux parti, c'est le parti qui a animé abondamment. Son président a été 3 fois président du Parlement, a échoué, je crois, autant de fois à l'élection présidentielle. À un moment donné, c'était le parti qui comptait le plus grand nombre de députés. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont dans le dur. Hein, plus de députés, plus de maires, plus de chefs d'arrondissement, pas de ministres. Et je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre sur le PRD. Voilà. Peut-être que Distel Amoussou va peut-être raviver le débat. Distel Amoussou, 30 années d'existence du PRD. Que retenez-vous? Oui, c'est un parti école. C'est un parti école, c'est un parti qui a fait son parcours. C'est un parti qui a gardé sa stabilité, n'est-ce pas, et qui a défendu ses identités, ses symboles contre toute forme de corrosion depuis 30 ans. C'est un parti qui a formé, n'est-ce pas, qui a enregistré et qui a repoussé beaucoup de militants. Également, c'est un parti qui a connu ses moments de gloire et qui connaît aujourd'hui ses moments de faiblesse. Faiblesse qui, je crois, compter sur les cadres de ce parti sera d'ici à là derrière eux. Et maintenant, c'est un parti aussi qui a basé ses fondements sur le patrimoine, n'est-ce pas, le patrimoine d'un ancien chef d'État dans ce pays, d'une figure, n'est-ce pas, de ce pays. Est-ce qu'avec les données actuelles, ce parti ne va pas s'ouvrir autrement ou aller autrement à la quête de la vitalité ou d'une nouvelle jeunesse? Voyez-vous, c'est hélas encore à ce parti qu'on colle aujourd'hui l'intégration massive de l'argent, de la présence de l'argent, du pouvoir d'argent, de la force de l'argent en politique au Bénin depuis 1990. Je veux parler, n'est-ce pas, en illustration de cette campagne présidentielle
jamais égalé, n'est-ce pas, jusque-là, dans ce pays, mené à l'époque par Maître Adrien Mbedi, avec autant d'effigies, autant de gadgets, n'est-ce pas, de visuels, de visibilité, d'activisme, n'est-ce pas, d'engagement à l'époque. C'était l'ère du temps, n'est-ce pas, on ne peut pas la jeter la pierre aujourd'hui, c'était l'ère du temps. Mais il se trouve que le président Maître Adrien Mbedi reste aujourd'hui le père fondateur de ce parti, le géniteur de ce parti. Il n'a pas été facile pour lui de se séparer de ce bébé qu'il a certainement accouché avec beaucoup d'amour, beaucoup de douleur aussi, n'est-ce pas? Et quand il y pense, il se dit je n'ai pas encore un bon mentor, un bon parrain ou... Donc pour vous, il n'est pas encore temps que Maître Adrien Mbedi passe la main pour vous? Pas pour moi, mais c'est ce que j'observe. J'observe que ça va être difficile pour lui. Il en a été également pour Ange-Marie Bruno Amoussou, lorsqu'il devrait enfin se séparer de son PSD. Et ça a toujours été dans la douleur pour ces messieurs. On dirait qu'il y a une forme de communion entre eux, leur existence et leur parti. C'est parfois spirituel. Dernier tour de table pour clore cette émission. Arim Chevalier, dites-nous, je vais vous poser une question à vous voler. Quelles pourraient être les perspectives du PRD? Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Nous avons Joël Aïvo qui va être candidat, par exemple, qui était un ancien du PRD. Est-ce que, selon vous, le PRD peut pencher pour Joël Aïvo ou carrément fera comme l'UDBN ou Moël Bénin qui disent qu'ils déclarent déjà soutien pour la candidature de Patrice Talon, la candidature éventuelle de Patrice Talon, puisqu'il n'a pas encore déclaré qu'il est candidat? Et également, dites-nous, que retenez-vous de la personne de Maître Adrien Mbedi? Non, ben... Si Adrien Mbedi, si on rentre, si je dois ouvrir ce chapitre-là, je vais vous retenir jusqu'à peut-être demain matin. C'est un mentor, c'est un ami, c'est un père, c'est beaucoup de choses pour moi. Donc, et comme je vous l'ai dit, je l'assiste depuis plus d'une dizaine d'années en matière de communication et de marketing politique. Alors, je préfère ne pas aborder ce sujet-là pour ne pas parler de moi-même. Hein. Mais pour ce qui concerne l'université de vacances, ce n'est pas une instance de décision. Hein, ce n'est pas une instance de décision. Ce n'est pas comme le Conseil national qui regroupe les instances du parti. Ici, ce sont les délégués élargis. C'est toutes les instances élargies aux délégués des structures de base. Donc, c'est beaucoup plus... comment on appelle une rencontre studieuse, hein, qui aide à la décision. Les réflexions vont être menées, peut-être d'ici, c'est sûr que d'ici novembre, il y aura le Conseil national qui est beaucoup plus habilité à prendre de plus grandes décisions. Après, vous avez le bureau politique qui est au niveau supra. C'est pour vous dire que, oui, il y aura beaucoup de débats, il n'y aura pas de tabou, mais c'est des débats à l'interne. Hein, si vous voulez, comme le parti n'a pas pu ériger une école de formation en tant que telle, les universités de vacances sont organisées pour rattraper ce retard-là. Ne serait que pour mettre tout le monde au même niveau d'information, aussi bien la base et le sommet. Et donc, les informations remontent de la base vers le sommet, de la sommet vers la base, pour faire un peu un planning, si vous voulez. Après, les instants de décision s'inspirent. Hein, tout ce qui va être fait, il y aura peut-être... des contributions qui vont être apportées, hein, qui vont être déposées à qui de droit pour la prise de décision. Et donc, les gens ne doivent pas s'attendre à ce que le parti décide de choisir un candidat ou de ne pas choisir un candidat au sortir de cette université de vacances le dimanche. Je ne crois pas. Je n'ai jamais vu l'université de vacances du PRD prendre de grandes décisions. Hein. Il peut arriver que le débat soit évoqué. Je crois que c'est des instants où on fait des débats sans tabou, mais à l'interne. Donc, pour ceux qui attendent si le PRD va choisir un candidat ou pas, je ne crois pas que ce soit au niveau du... Ou de savoir s'ils vont quitter la majorité, enfin, la mouvance. Le PRD est une partie de la mouvance.
Et c'est pour ça que je voulais faire la démarcation pour que mes prises de position ne soient pas assimilées aux prises de position du PRD. Je ne suis pas membre du PRD et donc le bilan que j'ai fait du régime Talon, ce n'est pas le bilan du PRD. Donc il y a d'autres instances au niveau du parti qui vont statuer sur est-ce qu'il faut rester dans la majorité ou pas, est-ce qu'il faut choisir un candidat ou pas, etc. Mais ce n'est pas le rôle de l'Université des vacances qui est beaucoup plus une école, hein, un espace d'échange où les infos, comme je l'ai dit, ça va du haut vers le bas, du bas vers le haut, tout le monde est au même niveau d'information. Et maintenant, les instances de prise de décision peuvent s'inspirer des débats internes qui ont été menés pour prendre la décision. Et comme je vous l'ai dit, je rappelle qu'en novembre, probablement, il y aura le Conseil national qui déjà peut se prononcer sur la présidentielle. Sur la présidentielle. Ouais. Alors, je me retourne vers vous, Dissela Moussou, vous allez y aller, puisque vous avez le privilège de voir cette émission. La question est la même. Dites-nous, en tant qu'observateur politique, quelles sont vos prévisions pour le PRD et, à la fin, ce que vous, Dissela Moussou, vous retenez de personnage de Maître Adrien Ombédi. Je vais commencer par le dernier pan de votre question. C'est un monsieur, c'est un doyen, un aîné, un père qui a beaucoup de charisme et qui a du tempérament et qui... Il a beaucoup dit dans l'opinion qu'il est un homme de paix, un grand homme de paix. Il dégage une pondération qui rassure. Sauf que parfois, certaines de ces prises de position politique le propulsent dans l'opinion comme étant l'éternel versatile. N'est-ce pas? Je ne ferai pas de langage de bois. Mais lorsque vous êtes analyste et que vous avez les éléments à disposition, vous comprenez qu'il y a un problème entre deux acteurs dans ce pays qui déterminent au finish la position de l'un par rapport à l'autre ou la position de l'un et l'autre par rapport à une situation donnée. Quels sont ces acteurs? Bruno Amoussou, Adrien Ombédi. Ces deux personnalités emblématiques de notre politique depuis 1990 se sont inscrits dans des jeux de calcul stratégique dont eux deux seuls connaissent les tenants et les aboutissants. De sorte que au finish, quand l'un se retrouve dans le chapeau A, l'autre, même à son corps défendant, se retrouve dans le chapeau B. Le dernier exemple que je vais prendre est celui de l'élection présidentielle passée. C'est difficilement, mais alors difficilement, que le PRD a dû finir par signer le pacte avec Lionel Zissou. Ce n'est pas un secret, mais c'est un fait, au moins qui est visible pour tout le monde. Maintenant, les tenants et les aboutissants... Pas pour moi, hein. Non, je ne parle pas pour toi. Bon. Les tenants et les aboutissants, il n'y a que eux deux pour nous le dire. Alors, j'aurais souhaité pour le PRD le rajeunissement, n'est-ce pas, des instances politiques de ce parti, que j'aime bien de ce parti. Et je ne suis pas de ceux qui disent ou pensent qu'il faille amener le président Ombédi à la retraite de fait. Mais au même moment, je dis, il faudrait que son image sur le parti ou sa prédominance, son hégémonie sur le parti soit redéfinie par rapport aux discussions internes qu'ils pourraient avoir au cours de leur université de vacances ou
ou les prochaines échéances structurelles de leur parti. Merci à vous, Distella Moussou. Merci. Vous êtes consultant média communication, président directeur général de l'Agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Vous étiez face à Rémi Choubadé, journaliste, analyste politique. Chers amis internautes, c'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. On se retrouve samedi prochain, plaise au ciel. Portez-vous bien, passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé. Et on se retrouve demain pour l'invité.